Dernière partie de mon triptyque sur Spy X Family. On enchaîne à présent avec la saison 3 qui a été officiellement annoncée, qui est déjà passée, qui m'a produit à l'époque une attente démentielle et je l'ai vue et je vous fais mon retour maintenant entre l'arc du passé de Lloyd et bien plus. Nous allons voir que c'est là que la série va basculer définitivement dans une autre dimension, beaucoup plus sombre, beaucoup plus politique, tout en gardant tout son charme. Et c'est là le talent exceptionnel. On va dire que cette saison 3 revient un petit peu à être à l'heure de vérité de notre animation préférée, de notre animé préféré, avec, comment dire, si ce n'est un semblant de tempête, un démarrage au diesel, mais qui reste exceptionnel. Si vous pensez avoir tout vu avec l'arc de la croisière, accrochez-vous parce que là, la saison 3, elle n'est pas seulement attendue, elle est nécessaire. On va quitter un petit peu le confort de l'école Eden, on va plonger dans les racines du conflit entre l'Est et l'Ouest. Et là, préparez-vous car l'ambiance va radicalement changer tout en gardant tout le talent et toute la saveur de l'œuvre. On a l'arc de réminiscence de Twilight, où on a effectivement le cœur de cette saison, c'est l'origine de Twilight. On va enfin découvrir pourquoi ce petit garçon qui jouait à la guerre avec ses amis est devenu l'espion le plus redouté au monde. On parle d'un arc psychologique brutal qui traite du traumatisme, de la perte et de la désillusion. On comprend enfin le sens profond de sa mission. Construire un monde où les enfants n'ont plus à pleurer. C'est ici que Spy X Family rejoint les grandes tragédies humaines. On est de plus en plus focalisé sur une géopolitique de plus en plus tendue. D'ailleurs, il va également découvrir des adversaires à sa taille. Effectivement, ce qui est assez rare. La société secrète, la police secrète et les complots d'Ostania se révèlent et effectivement se réveillent également. Et l'étau se resserre autour de notre petite famille préférée. On accélère l'intrigue politique. On n'est plus seulement dans l'option de réussir un examen à l'école, mais d'empêcher une guerre totale. La tension entre les services secrets et la police de l'ombre atteint son paroxysme. Chaque mouvement de la famille Forger est désormais scruté. Chaque erreur peut leur coûter cher. Le génie de cette saison, c'est de nous montrer que sous le vernis de la comédie, toujours au taquet et toujours au rendez-vous, le danger est omniprésent. C'est de la géopolitique pure déguisée en animé avec un génie pur. On est dans le cadre d'une excellence technique qui est au service du drame. Sincèrement, l'œuvre atteint une fois de plus son apogée. Là, on lève le niveau, on passe encore au niveau supérieur. Techniquement, on attend une montée en gamme. Wit et Cloverwork maintiennent le niveau, donc c'est les scènes de flashbacks sont d'une intensité visuelle rare. On a une mise en scène plus cinématographique, plus lourde. C'est le moment où la série prouve qu'elle peut rivaliser avec les meilleurs dramas historiques. Ce n'est plus Gogo, Waku Waku, c'est poignant maintenant. Conclusion. Le pari de la maturité. Voilà comment je vois les choses. La saison 3, c'est le pari de la maturité. Est-ce que le public est prêt à voir ses héros souffrir? Chez Criticae, on sait que c'est là que se forgent les chefs-d'œuvre. Donc, n'hésitez pas à aller voir cette œuvre qui ne cesse de se surpasser à chaque saison. Déjà hâte d'être à la saison 4.